Voilà le grand défi que tout prospecteur doit relever. Comment découvrir ce qui se cache là sous mes pieds? Deux solutions bien sûr, beaucoup de travail ou beaucoup de chance. Prospection est un dérivé de l'anglais to prospect, qui veut dire rechercher. Quand je cherche quelqu'un, je le trouve toujours. La définition est attestée depuis 1841 au sens de chercher de l'or ou des gisements. La deuxième partie du 19e siècle est considérée comme l'âge d'or de la prospection, et à partir de là, une nouvelle race d'explorateurs est née. On est des prospecteurs. Tout fut démultiplié, confiance, espoir, méthode, technique et enrichissement. Le 12 mai 1848, Sam Brannan découvrit un gisement d'or quasi à même le sol. Ce fut le début de la ruée vers l'or. 11 ans plus tard, en 1859 en Pennsylvanie, Edwin Drake fut le premier à extraire du pétrole par forage. Le pétrole était certes connu depuis l'Antiquité, mais c'est la découverte de Drake qui marque le début de son exploitation. Le terme prospection est apparu dans le dictionnaire de l'Académie française en 1932. Prospecter veut dire explorer, étudier des terrains où l'on a lieu de penser que se trouvent des gisements miniers ou des sources de pétrole. C'est quoi un prospecteur? Le prospecteur est celui qui sillonne les vallées, les montagnes, les forêts, les plaines et les rivières avec une foi inébranlable qui va trouver le filon. Ok, monsieur Filon. T'inquiète pas, j'arrive dans pas longtemps. Mais ceux qui ont la foi mettent en place des stratégies en ayant bien défini le contexte et en ayant bien ciblé. La prospection reste un monde à part et un métier à part entière. Stratégie, méthode, outils, huile de coude, découverte, concurrents et coup de Trafalgar. On voit ressurgir deux états d'esprit. Il y a ceux qui prospectent parce qu'on leur a dit de prospecter, Vous ne trouverez rien, même en creusant toute une année. et il y a ceux qui prospectent pour s'enrichir. Allô, monsieur Filon. Le monde et les techniques évoluent et tous les jours, des nouvelles solutions miracles apparaissent pour faciliter la prospection. C'est un produit chimique. Apparemment, quand tu le verses dans la rivière, l'or devient lumineux et t'as plus qu'à te baisser pour la ramasser. Mais qui pour beaucoup s'avèrent être en général des pièges à cons et des leurres. La prospection est facile pour celui qui l'accepte, pas pour celui qui cherche des stratagèmes pour s'en défaire. On en a vu combien des charlatans avec leurs produits miracles? Pour un commercial, la prospection consiste à chercher et à trouver de nouveaux clients potentiels. Il faut un secteur, une récurrence, les bons outils, les bonnes méthodes et la foi qu'on va trouver. Sur le marché du travail, il est plus facile de trouver du boulot en se présentant comme un prospecteur plutôt qu'un commercial. Tout ce que t'as à faire, c'est me dire où tu veux creuser et je peux te garantir que tes factures seront payées. Elle est vitale pour une entreprise parce que les clients sont de moins en moins fidèles et sans nouveaux prospects, pas de nouveaux clients. Ce qui est drôle, c'est que la prospection téléphonique est apparue à la même époque que la ruée vers l'or. Le téléphone fut créé en 1876 par Alexander Graham Bell. 5 ans plus tard, en 1883, dans le Wyoming, Ruben Donnelly, un imprimeur à court de papier blanc, utilisa un papier jauni par le temps pour imprimer le premier annuaire téléphonique, The Yellow Page, je vous laisse traduire, qui servira de base et de source pour le démarchage téléphonique. Les premiers mailings et le publipostage datent aussi de cette époque, avec la création en 1860 du Pony Express qui consiste à faire porter du courrier par cavalier seul ou par diligence. En 1885, la société américaine Bell, du nom de son fondateur, fut la première entreprise à avoir mis en place le publipostage de masse. Elle envoya à travers tout le pays, depuis son siège social à Dallas, des propositions et des formules pour pouvoir acquérir le téléphone. Depuis, les méthodes n'ont pas vraiment évolué. Le démarchage téléphonique est toujours d'actualité, la fibre optique a remplacé la diligence et le porte-à-porte reste le porte-à-porte. Des bons commerciaux, on en trouve partout, mais des bons prospecteurs, c'est de plus en plus rare et c'est ce que les entreprises recherchent. Mais la force de ce pays, c'est pas les petits costards coincés qui se la coulent douce. Désolé, hein. C'est des types comme moi et Mike qui se mouillent. Les commerciaux qui n'acceptent pas que la prospection prend une grande place dans leur activité, ça risque d'être compliqué pour eux. Qu'avec quelqu'un comme toi, franchement, il n'y a aucun avenir. On dit aussi qu'il faut une grande part de chance, mais un prospecteur provoque sa chance à chaque coup de pioche. Les secteurs, les sources et l'espoir de trouver le filon ont toujours déclenché des guerres, et ça fait partie du métier. Il faut donc savoir défendre ses trouvailles et son secteur. La prospection a toujours suscité la convoitise de la concurrence, ça fait partie du jeu. Beaucoup ont du mal avec ça. Quand on regarde de plus près, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé depuis cette époque, à part le fait qu'on ne se tire plus dessus.
Mon père, tout ce qu'il a eu dans la vie, il l'a arraché à même la roche. Il est mort de la terre plein les ongles et j'ai l'intention de faire pareil. Mais pour réussir, il faut souvent regarder en arrière pour comprendre sa situation actuelle. C'est fou ce qu'on trime dans ce boulot. Et parfois pour rien. Le matin, quand je me réveille, je me dis, rien ne t'oblige à faire ça. T'as la chance de faire ça. Et là, l'horizon se dégage. C'est le grand bleu. Les States sont une sorte de multinationale, elle exporte le western et son modèle féodal, dicte le bien le mal, Lucky Luke et les Dalton sont camouflés en Paul Smith et Weston.